Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 25 novembre, nous fêtons Sainte Catherine. Catherine, jeune chrétienne d'Alexandrie, avait une instruction au-dessus de son sexe et de son âge, 18 ans. L'empereur Maximin réunit 50 philosophes ou sophistes pour discuter avec elle devant lui. Leur chef, prenant la parole, reprit sévèrement Catherine de ce qu'elle foulait aux pieds l'autorité des poètes, des orateurs, des philosophes, qui avaient reconnu la divinité de Jupiter, de Junon, de Neptune, de Minerve, etc., pour adopter une religion inconnue de l'Antiquité lettrée. La jeune philosophe répondit avec une érudition, une sagacité, une éloquence extraordinaires. L'histoire des dieux, à s'en rapporter à Homère et aux autres poètes, est une fable, un tissu de crimes et d'immoralité. Socrate, Platon, Aristote semblent n'admettre qu'un seul Dieu, gouverneur de l'univers, un seul principe de tous les mouvements, un seul être infini, indépendant et nécessaire. Cette vérité et les autres, comme la chute du genre humain et l'annonce de sa rédemption, sont contenus dans l'Ancien Testament. On trouve dans l'Évangile l'accomplissement des prophéties juives et des prédictions des Sibylles. Elle parla alors de Jésus-Christ et de l'établissement du christianisme. Son discours produisit un effet merveilleux. Faustine, la femme de Maximin, Porphyre, capitaine des gardes, avec 200 soldats, et ce qui fut plus remarqué encore, les 50 philosophes se firent chrétiens et moururent martyrs. Catherine fut attachée à une roue armée de lames tranchantes et de pointes aiguës. Cet horrible instrument de supplice se brisa. Alors, l'empereur ordonna qu'on frappât la jeune fille de la hache. Elle tendit courageusement la tête et remporta, dit saint Jérôme, la triple couronne du martyre, de la virginité et de la science, le 25 novembre 305. Elle est la patronne des écoles de filles et des élèves de philosophie.